avec vous. Amen, amen. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on va commencer par une première question. Il y a quelqu'un de RDC qui a écrit. Ok, je lis et vous allez répondre à la question. C'est vraiment une préoccupation qui vous est adressée. Bonjour, chère femme d'ici. Je vous ai suivi pour ma première fois depuis la RDC et j'ai grave aimé le pasteur et l'imam qui sont vraiment tokos. J'ai une question pour vous. Ça fait plus de 10 ans que cette fille est mon amie. Je l'ai draguée au début, elle avait refusé. Maintenant, elle me connaît très bien, elle m'a avoué ses sentiments. Honnêtement, dans ma tête, elle était juste une amie et rien de plus. Mais comme on avait réussi l'amitié, j'ai accepté et on s'est mis en couple. Mais depuis qu'on est ensemble là, c'est incompréhension sur incompréhension. Est-ce possible de remédier à ça et comment? C'est Monsieur Top depuis la RDC. Je pense avec l'imam. Je pense que cette question-là, on change de paradigme en quittant de l'aspect de l'amitié pour entrer dans les aspects de couple, de mariage. De relation, ouais. Donc les paradigmes changent. En ce sens-là, il faut s'asseoir pour discuter. Parce qu'à partir du moment, quand vous êtes des amis, il n'y a pas de pression. Les amis, on se voit quand on veut, il n'y a pas de pression. Alors que quand on est dans un processus de couple, il y a des attentes. On attend quelque chose de toi. On attend que tu sois quelqu'un d'autre. On attend que tu sois une réponse à une question, à mes préoccupations, que je sois une réponse à tes préoccupations. Donc, en ce moment-là, on s'assoit et puis on essaie de discuter. Je pense que la transition a été faite... il n'y a pas eu de transition. Ouais, on est parti de l'amitié en rentrant dans un processus de mariage sans transition. Et quand c'est comme ça, on est toujours surpris de rencontrer ces différentes difficultés-là. Parce que l'amitié, c'est une autre situation. Et quand on rentre dans le processus du mariage, c'est une autre situation encore plus compliquée. C'est pourquoi il est donc intéressant quand on parle du mariage, parce qu'on ne rentre pas comme ça dans un processus de mariage comme ça. C'est ça. Voilà. Pas les mêmes exigences. C'est pas les mêmes exigences. Ça. Donc on ne rentre pas comme ça. Okay. Il y a des attentes, il y a des questions qu'on doit se poser, il y a des différents éléments qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir rentrer dans ce processus. Je pense que s'il était là qu'on posait d'autres questions, vous allez voir que bon, ils ont dit, bon, ça allait, on est de bons amis. Comme on s'entend là. Comme on s'entend là, on va essayer d'être chose. Très bien. Est-ce que, non, ça va, tu veux... Non, je vais ajouter pour moi, je vais dire quelque chose d'autre. Alors, pour moi, la base d'un mariage réussi, c'est l'amitié. Lorsque vous réussissez à être des amis, de vrais amis, parce que beaucoup disent on est des amis, mais en vérité, ce ne sont pas des amis. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais un ami d'enfance avec qui je me suis souvent bagarré sur les terrains de basket, mais au point de s'attraper l'école. Mais à la sortie du terrain, juste quand on sort du terrain, il peut me dire « mais toi, tu exagères, tu es trop comme ci ». Et puis moi aussi, je réplique. Mais on sait que chacun va aller se laver et puis on va aller se retrouver pour aller s'asseoir quelque part pour boire. Mais pourquoi? Parce que l'amitié, là, est beaucoup plus forte que toute autre tension qu'il peut avoir dans une relation. Donc, nous encourageons dans notre école de formation de bâtir d'abord l'amitié avant de bâtir la sexualité. C'est parce qu'on est amis, c'est parce qu'on peut jouer ensemble, c'est parce que tu peux me dire « oh, quitte là ». Normalement, dans une amitié, je peux te dire « oh, quitte là ». Donc, en général, quand vous entendez dans un foyer « oh, quitte là », et puis l'autre est irrité, ça veut dire qu'ils n'ont pas bâti la base de l'amitié. Donc, pour moi, dans leur cas là, s'ils sont véritablement amis, normalement, comme l'a très très bien dit l'imam, il faut bien évidemment qu'ils s'asseyent pour discuter. Mais je crois aussi que quand les gens sont amis, dès qu'on parle de mariage, leur mauvaise conception du mariage fait que maintenant, ils commencent à se mettre des pressions. Oui, mais bon, on était amis, tu pouvais ne pas me respecter, mais maintenant que tu vas devenir mon épouse, tu dois te soumettre. Donc, d'où l'importance vraiment de l'enseignement et qu'ils aient une bonne compréhension. Mais je crois que l'amitié, c'est véritablement ça qui fait réussir le mariage. Je rappelle que la sexualité donne du piment pendant 3 ou 4 ans, mais quand ça prend un coup, parce que je rappelle qu'on est tous en train d'aller vers, quand tu as 60 ans, 80 ans, on n'est plus dans la sexualité physique. On est toujours dans cette amitié qui avait commencé là. Mais avec beaucoup de... on est un peu plus câlin, des choses comme ça. Donc c'est pourquoi on insiste pour dire, ne commencez pas par la sexualité, devenez de vrais amis, mais qui, les deux savent tous les deux qu'ils vont se marier. Bien évidemment, il faut qu'ils trouvent des points d'accord